Bienvenue à la relève des Franco. Cette semaine, on reçoit Jérôme Charlebois qui nous parle de son spectacle qui aura lieu le 12 juin à l'extérieur durant les Francophonies de Montréal. On espère franchement pour lui et pour nous qu'il fasse beaucoup plus beau et beaucoup plus chaud. J'aime ses défauts, j'aime ses crises, son ego, sa jalousie, sa libido. J'aime quand elle boude seule en haut, j'aime ses défauts, quand elle me traite de tous les mots. J'aime son accent de Chibougamau, j'aime ses défauts, c'est la blonde qu'il me faut. J'aime ses défauts. J'aime quand elle boit un verre de trop. Elle s'habille un peu rétro. Sa collection d'albums techno, j'aime ses défauts. Elle est venue au monde en Ontario. C'est une fan des Leafs de Toronto. J'aime ses défauts. J'aime ses défauts, c'est ce qui fait d'elle une femme parfaite, pas trop jolie et pas trop laide. J'aime ses défauts, j'aime ses défauts, c'est la blonde qu'il me faut. J'aime ses défauts, son 4x4 non écolo. Son chien saucisse, sa chum Véro. Sa dépendance à la loto, j'aime ses défauts. Quand elle enlève son paréo, ses petits boutons en stéréo. J'aime ses défauts, j'aime ses défauts. C'est ce qui fait d'elle une femme parfaite. Pas trop jolie et pas trop laide. J'aime ses défauts, j'aime ses défauts. C'est la blonde qu'il me faut. J'aime ses défauts, j'aime ses défauts. C'est la femme qu'il me faut. Bonjour Jérôme, Salut. Bienvenue à l'émission. Merci. Fait que là, on vient de t'entendre faire une performance avec ta chanson « J'aime ses défauts ». Assez rigolo, merci. Tu peux-tu nous en parler un peu? Comment cette chanson est arrivée dans ton esprit puis s'est retrouvée sur l'album? Ben oui, ça reste une chanson légère. Ben oui. Moi, évidemment, ça reste une chanson imaginaire, c'est-à-dire que c'est un personnage qui Oui. n'existe pas. Il y en a qui peuvent penser que c'est une blonde, mais non. Alors, je l'ai fait avec mon ami Guillaume Chartrain, qui est le bassiste de Louis-Jean Cormier, qui est réalisateur de mon album Jérôme Animé, entre autres. C'est un ami de secondaire. Donc, j'ai fait l'album avec mes musiciens et lui. Jérôme Animé. Et J'aime ses défauts, c'est particulier parce qu'on l'a fait vraiment dans mon sous-sol, en pré-prod, comme ça, guitare. Et j'ai fait venir mon ami contrebasse, Carl Surprenant, contrebassiste. Et voilà, ça a donné un beau résultat. Est-ce que c'était une chanson justement en Moi, one j'y take ou pensais pas. l'idée, Non, non, c'est un one take vraiment. OK. Et puis, c'est drôle parce que c'est ramassé d'un radio commercial, cette OK. chanson-là. Alors, j'étais vraiment, premièrement, surpris parce qu'il n'y a pas de batterie, il y a tu sais, je veux dire, c'est juste contrebasse. Est-ce que le texte est guitare. arrivé avant la musique ou si ça s'est fait un peu en comme Oh, un ça s'est fait en jam? même temps. Oui, OK, oui, oui, OK, oui, OK. oui. Non, la chanson était prête. J'étais quand même prêt à l'enregistrer. Donc, c'était une belle surprise pour moi parce que je m'y attendais pas. Et c'est souvent comme ça. Hein. Oui, oui, souvent, Ben c'est oui. vrai. Oui, on commence, on a une idée, un truc, on écrit, puis là, ça arrive. Puis, comme tu dis, elle a passé beaucoup à la radio. Elle était sur l'album, elle est sur l'album Jérôme Animé. Jérôme Animé, qui est ton
deuxième album, Oui, si je me oui, souviens oui. bien, d'accord. Exact. Et là, tu t'es rendu à ton quatrième Ouais. avec Même pour les matantes. Ben J'aimerais ça oui. que tu me parles de ça. J'ai écouté, puis ça, je me disais, mon Dieu, il y a comme c'est comme un pied de nez un peu à l'industrie, où il y a comme, où le fait que tu Non, fasses, ça non, reste- c'est accessible. Ben non, mais c'est mon humour. C'est sûr que... Non, pour moi, ça reste un album très sérieux. C'est vraiment l'album dont je suis peut-être le plus fier parce que j'ai changé un peu de méthode de travail, c'est-à-dire que je me suis regroupé avec Hugo Perrault et José Major, qui sont des très bons musiciens du milieu. Et Hugo Perrault est un grand réalisateur pour moi, grand guitariste, et il m'a amené vraiment une couleur, un son que j'avais pas. Tandis que Guillaume, c'était très bien aussi, mais je travaillais plus avec le band. Là, je me suis concentré vraiment à travailler les couleurs, d'autres arrangements. Je suis allé ailleurs et ça m'a plu, donc c'est pour ça que je suis très fier de ça. Et donc voilà, Les Matantes, c'est un clin d'œil, évidemment. J'ai ma chanson Les Matantes. J'ai Jamais Jamais qui joue beaucoup à Oui, radio. oui, Ça, oui, je suis oui. très content parce que, bon, moi, j'ai fait cet album-là sans le mettre en magasin. OK. Alors, oui, c'était juste sur oui. c'est juste sur le web. Mais il est donc. disponible sur iTunes, sur le web, Oui, c'est mais ça. physiquement, moi, c'est terminé. Je veux dire, je fais quelques copies pour mes fans qui viennent voir le show. Donc, Est-ce que voilà. c'est par rapport au coût? Parce que moi aussi, j'ai fait un album juste en MP3, là, diffusé sur Internet. Puis sinon, j'ai fait des vinyles. Puis Oui, c'est justement, ça coûte excessivement cher Entre produire le CD, autres, puis un peu à la fin de sa vie, si ouais. on peut dire. Oui, exact. Puis moi, vraiment, le CD, c'était terminé. Puis je me suis dit, bon, c'est vraiment un choix personnel. Je pense que ça vaut peut-être plus juste la peine d'être en magasin. Les gens parce que- écoutent non, beaucoup du c'est ça. streaming, Ouais, l'industrie c'est ça, change. Hein? C'est ça. Alors, moi, je fais véhiculer beaucoup chanson par chanson. Alors, tu vois, j'ai eu la chanson Dans ses yeux qui a beaucoup roulé aussi, mais dans le côté country. OK. Alors, Mais toi, c'était vraiment... tu viens justement un peu du milieu de la boîte à chansons. Oui, oui. oui. De chansonner. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce genre qui est quand même un des premiers au Québec là, qui a fait connaître beaucoup de chansonniers, justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite voulu faire ou ça s'est fait? Bien là, je m'en vais de moins en moins là-dedans. Je m'en vais vraiment pour le futur, ce qui s'en vient cette année. Ça va être plutôt un genre de son rock un peu sale. Là. Donc, oui, je me transforme aussi. Ben... Mais c'est ça, l'industrie permet aussi maintenant de ne plus attendre 2 ans avant de te changer. Alors, moi, je peux faire des chansons peut-être plus d'actualité. Je peux me permettre des singles à gauche, à droite. Après, tu regroupes ensemble, bon, pour faire un espèce de d'EP ou d'album, mais ce qui est le fun aujourd'hui, c'est vraiment qu'on peut se transformer tous les jours, tu sais, puis il y a faire quelque ce qu'on chose, veut finalement. Mais moi, comme tu dis, ça reste quand même mon style. Je suis fidèle au texte, à la musique, aux paroles. Je veux dire, je ne fais pas me transformer complètement non plus. Mais il y a quand même quelque chose. Oui, mais je suis né des boîtes à chansons parce que j'ai été longtemps en première partie du spectacle. Il était une fois la boîte à chansons, même que je participais au show. J'avais appris Maurice Richard de Pierre Letourneau. Donc, qu'est-ce que t'aimes de la boîte à chansons, même si tu c'est que les textes sont en valeur, les chansons sont vraiment symboliques, ça parle aux gens, ça signifie, les gens se reconnaissent là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, quand on va en studio, on n'y va plus pour rien. Il faut être vraiment critique envers nous et se dire, bon, ben ça coûte cher à enregistrer. On n'en met plus beaucoup sur notre disque. On choisit entre 7-8 chansons sur peut-être une vingtaine. Donc là, il faut vraiment être sévère envers nous-mêmes puis se dire, bon, ben là, à qui tu veux parler? Est-ce que tu t'adresses aux gens? Ça te fait-tu plaisir? Dans 1 an, tu vas-tu l'aimer encore, cette chanson? Tu vas-tu la faire en live? Donc, vraiment, là... Toutes des décisions à prendre importantes. Tu viens juste de glisser le nom de Pierre Letourneau. Oui. Justement, on va aller voir la chanson que tu... Rebelle. Rebelle, exactement, puis on va en reparler après. Ça marche. Adolescente, tu montrais le poing à ceux qui commandaient et tu brisais chacun des murs qui t'interdisaient l'aventure. Tu disais, je ne joindrai jamais les rangs. Tu chantais déjà Bob Dylan
à 15 ans, rebelle. T'as toujours été rebelle. Ne change rien, moi c'est ainsi que je te veux dans ma vie. Tu lançais tout par-dessus bord, l'or et l'avenir qu'on t'offrait. Tu croyais fort en toi d'abord, ton corps entier se soulevait. Tu disais, la société est un volcan. Tu coulais plus fort qu'elle à contre-courant. Rebelle, t'as toujours été rebelle. Ne change rien, moi c'est ainsi que je te veux dans ma vie. Rebelle, t'as toujours été rebelle, amoureuse délinquante, au plus brûlant de la tourmente. Rebelle, t'as toujours été rebelle. Ne change rien, moi c'est ainsi que je t'aime aujourd'hui. Donc, on vient d'entendre Rebelle de Pierre Letourneau. Qu'est-ce qui fait que c'est cette chanson-là que tu as voulu reprendre et l'inclure dans ton univers? J'avais commencé à reprendre Maurice Richard sur Oui. Jérôme Animé, c'est Pierre Letourneau qui a écrit ça aussi. Et moi, je voulais avoir une ligne directrice et c'est pas parce que c'était Pierre, c'est juste que j'aimais cette chanson. Je suis allé le voir en spectacle récemment et il m'a dit « Jérôme, j'ai une nouvelle chanson qui s'appelle Rebelle. » Et je te verrais bien la chanter. Là. J'ai porté une attention particulière et je me suis reconnu tout de suite dans cette chanson. Et voilà, moi, Pierre, c'est vraiment C'est quelqu'un quelqu'un avec qui tu travailles. qui a une belle plume, oui. simple, efficace. Et pour moi, c'est un grand pionnier de la boîte à chansons. Oui. Mhm. Puis justement, est-ce que tu l'as fait différemment de ce que Oui. Pierre fait? Ouais. Donc, tu Oui, as mis oui, un oui. peu ta couleur. Oui, on l'a fait un peu plus rock, avec des sons de guitare, du go, donc, mais je suis assez fidèle à l'original. Là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça que tu t'appropries ou que tu aimes chanter, vu que C'est tu très parlais... rare. C'est Ah très ouais? rare. Dans mon spectacle, je peux faire une chanson des colocs parce qu'André Fortin, pour moi, est probablement le plus grand et je me suis beaucoup inspiré de lui. J'ai beaucoup écouté les colocs. Oui. Comme nous Donc, tous. oui, c'est ça. Alors, oui, ça peut arriver, mais c'est assez rare, je dirais. C'est plus dans les festivités de Saint-Jean-Baptiste, ou s'il y a une demande, ou si je vois que c'est la fête. Bien, ça, puis pour tu étirer vois le un show peu... un Oui, peu. c'est ça. Ouais, Un rappel un peu plus long pour te permettre mais de ça fait peut-être- toujours plaisir aux gens. Puis ça nous c'est ça. ressemble parce que c'est une vérité, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre spectacle. Donc, mais c'est vrai que si j'ai une reprise à faire, ça va être quelque chose qui va me ressembler, qui va Oui. être cohérent pour moi. Justement, là, j'ai des petites questions un peu quiz pour apprendre à te connaître encore plus. Est-ce que tu as un rituel, quelque chose que tu fais qui est important dans un spectacle? Es-tu du genre concis, telle chose qui doit se passer, un petit moment solitaire? Non, c'est plus les musiciens qui m'énervent parce qu'ils sont toujours éparpillés à la dernière minute, à gauche, à droite. Je veux dire, on traîne la journée ensemble, puis on dirait que dans les 5 dernières minutes, tout le monde part à gauche, à droite. Puis ça commence un peu à me taper ses nerfs. Parce que c'est le seul moment où je veux les regrouper. C'est à ce moment-là. Tu travailles avec des musiciens. Est-ce que tu es tout le temps avec des musiciens? Oui, comme oui, là, oui. La plupart du temps, OK. évidemment, eux, je peux
pas leur demander un contrat d'exclusivité. Oui, c'est ça, ils crèveraient de travaillent. faim. Non, c'est ça, ils travaillent beaucoup, Mais, mais ça t'arrive-tu de jouer tout seul? Oui, de temps en temps. Je commence cet été avec mon guitariste un nouveau show duo aussi. OK. Mais là, c'est la formule rock. L'été, c'est les festivals. Oui, c'est ça. Et en Où on va, scène, on va te voir cet été? Ben là, c'est drôle parce que ça commence en Suisse, à Puyi. Wow! Ouais, ça, c'est une belle expérience. La première européenne, en fait. C'est génial, ça. Bon, j'ai joué un peu à Paris, en France, parce que ma mère est française. Oui, je sais, on va en revenir après de parler de ça. Donc, j'ai fait mon école de chant à Paris, de théâtre, tout ça. Alors, mais avec les musiciens, ça va être la première fois. OK. Et en Suisse? Ah, Oui. wow. Et après, donc, je parlais des Sinon, shows festifs. Bon, les Francopholies le 12 juin, la Saint-Jean-Baptiste le 23 à Saint-Jérôme, Dans ta après ville à natale. Sainte-Agathe, à la place Lagny, on va au lac Saint-Jean. Donc, un été c'est un où bel été. tu Oui, vas pouvoir oui, te très promener, content. justement, tester ce son un peu plus rock. Oui, Puis là, exact. tu as glissé un petit mot sur tes origines. Et ça tombe bien parce que la dernière chanson est là-dessus. Ton petit côté français, Ouais. comment c'est arrivé, ça, cette chanson? Comment mon tu t'es Dieu. dit, ah, allez, on va se permettre de rire de ça? Ça, c'est ce côté vraiment coquet. drôle. Ben, en fait, c'est venu vraiment tout seul. C'est une chanson autobiographique. Et ben, c'est mon cousin qui présentait une pièce de théâtre dans le Vieux-Montréal. Bah, je ne sais même plus où. Et c'était une lecture de sa pièce. Et il m'avait demandé en première partie, comme ça, de faire 2-3 chansons. Et les gens avaient vraiment accroché sur celle-là. Donc, OK. j'avais fait rire, supposément. Et alors, voilà, j'ai décidé... Elle n'était pas prête dans le temps. Bon, il y avait quelques phrases, mais j'ai décidé de la travailler. Puis elle se retrouve sur quel album, celle-là? Jérôme Animé aussi. C'est ça, Ouais, exactement. ouais, ouais, Donc, ouais. puis tu l'as fait quand même en spectacle. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une chanson très rigolote, justement. Ça nous... Ben, c'est Moi, parce je que- savais pas, j'étais comme... Non, ah, puis ouais, la plupart des chansons sont faites pour être jouées en band. Tu vois, c'est difficile de me demander des chansons seules à guitare parce que je le fais pas très souvent, mais j'aime ça le faire. Et de plus en plus, on nous demande ça aussi dans le milieu. Bon, alors, ce qui est le fun, c'est que... Bon, il y en a qui s'apprêtent bien comme celle-ci, Rebelle, J'aime ses défauts, mais c'est ça, je peux pas toutes les faire. Alors, Est-ce que tu les écris justement oui, seul? oui, j'ai sont La toutes composition composées se dedans. fait Ouais, c'est ça. seul. C'est qu'après, dans Ouais. les arrangements, tu as plus Ouais, de c'est plaisir ça, à c'est les ça. faire Ouais. Non, en c'est ça. groupe et tout ça. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Ben oui, c'est Comme ça. tu dis, le milieu évolue, on évolue aussi un Ouais, peu ouais, avec. Écoute, c'est déjà la fin de l'entrevue. Ça va Déjà. vite, hein? Donc, on va te voir sur la scène du Pub Monson, qui est juste en face Oui, ici de en face de l'Astral, ouais. le 12 à 5 heures. C'est le jour du Grand Prix, c'est le dimanche du Grand Prix, alors il risque d'avoir du monde. Tu On vas espère nous- juste qu'il fasse beau. Même si c'est sous la tente, c'est juste que s'il fait beau, ça déborde à l'extérieur. Ah, ça, c'est bien. Ça, On c'est aime un- ça. ben oui. Ben, je te souhaite un débordement et du bain du vroom-vroom, mais à l'intérieur de la tente. Ça marche. Merci beaucoup. Puis on se Merci. quitte avec mon petit côté français. Oui. Je joue à la pétanque derrière le IGA. Sur les Champs-Élysées, je rêve d'un pâté chinois. Je traîne en Peugeot sur la rue Berry. J'ai l'air d'un Français un peu abruti. J'écoute le hockey dans Saint-Germain-des-Prés. Je joue au foot sur la rue Villeray. J'aime les bougons et taratata. Avec ma baguette et ma soupe aux pois, j'suis moitié français, mais plus québécois. Ça me rend un peu con et plutôt sympa. Ce que j'aime des deux, c'est que ça me rend niaiseux. J'suis né à Saint-Jérôme, conçu à Paris. Sous le décalage entre Dorval et Orly, je mélange les discours de Justin et de Sarko. J'avale ma poutine avec mon merlot. Je sirote mon Ricard sur le boulevard Tachereau. Je commande une Molson au Trocadéro. Je fais jouer du Renault quand je marche dans le Nord. Avec mes raquettes et mon vieux Roquefort, je suis moitié français, mais plus québécois. C'est vrai que des fois,
Ça paraît dans ma voix, je mélange tout et ça me plaît. C'est ce qui fait mon petit côté français. J'suis moitié français, mais plus québécois. Ça me rend un peu con et plutôt sympa. Ce que j'aime des deux, c'est que ça me rend niaiseux.